Découvrez les premières déclarations publiques des personnes libérées dans le cadre d'un échange de prisonniers historique entre la Russie et l'Occident. En Ukraine, la ville de Kharkiv a été la cible d'une attaque russe, faisant au moins 8 blessés. La construction de la ligne de défense baltique a débuté. À terme, elle permettra aux pays baltes de renforcer leurs frontières avec la Russie et le Bélarus. Le Royaume-Uni est secoué depuis plusieurs jours par des émeutes racistes. La situation sociale et économique du pays serait à l'origine de ces comportements, selon un expert. En Hongrie, le système de recyclage des emballages plastiques est à la peine. Les usagers sont mécontents. Léon Marchand a remporté 4 médailles d'or et une médaille de bronze par équipe aux Jeux Olympiques. Un record inégalé en France. La télévision d'État russe a interviewé 2 anciens espions de retour à Moscou après leur libération dans le cadre du plus grand échange de prisonniers depuis la guerre froide. Avant leur arrestation en Slovénie en 2022, les 2 agents se faisaient passer pour des citoyens argentins et auraient utilisé la Slovénie comme base opérationnelle depuis 2017. Нам угрожали, что аргентинская сторона якобы хотела забрать наших детей. Тоже, что дети могут быть отданы в прием, в другую семью. Но мы ощущали, что спецслужба Словении, она делала тоже все возможное, чтобы сохранить, оставить детей в Словении, чтобы мы были вместе. L'Occident a libéré des espions et un assassin russe. La Russie, quant à elle, a libéré des journalistes, un ancien soldat américain et des militants politiques. Parmi ces militants libérés se trouve Ilya Yashin, qui purgeait une peine de prison pour avoir critiqué la guerre en Ukraine. Lors de sa libération en Allemagne, cet opposant politique russe a remercié ses partisans lors d'une diffusion en direct sur son compte YouTube. Для меня очень важно доносить свою точку зрения и вести антивоенное просвещение среди граждан России, которые остаются в России. Selon la directrice du Comité pour la protection des journalistes, la libération de ces opposants russes ne signifie pas que la liberté de la presse s'améliore dans le pays. Our concern is that this doesn't set a precedent for future governments to feel that they can simply take innocent journalists, for example, imprison them and use them as bargaining chips for the release of prisoners abroad. Elle ajoute que la Russie était le 4e pays au monde à emprisonner le plus de journalistes en 2023, ce qui en fait l'un des États les plus restrictifs pour la presse dans le monde. En Ukraine, dans la ville de Kharkiv, une attaque de missiles russes a fait au moins 8 blessés. Plusieurs véhicules et bâtiments ont été endommagés. Les services d'urgence ont été dépêchés sur place. L'explosion, qui s'est produite vers 10 h mardi, a retenti dans toute la ville. Le porte-parole du bureau du procureur s'est rendu sur place. О 9 годині 55 хвилин було нанесено ракетний удар по центральній частині міста, а саме по Шевченківському району. Зараз продовжується збір інформації про травмованих, оскільки дуже тут щільна цивільна забудова, багато закладів і освіти, і медичних закладів, і житлових будинків. Dans le même temps, un drone russe s'est abattu non loin de la ville de Kherson, selon le gouverneur de la région. L'attaque a fait au moins 5 blessés. La Russie a diffusé des images de ses hélicoptères de combat, ciblant une zone de déploiement temporaire des troupes ukrainiennes. Moscou revendique également la prise du village de Timofivka, situé dans l'est de l'Ukraine. La construction des premiers éléments de la ligne de défense baltique est en cours à Latgalė, la région la plus à l'est de la Lettonie. Le projet a été approuvé en janvier dernier en compagnie de ses 2 voisins, l'Estonie et la Lituanie. La ligne de défense sera constituée de structures en béton anti-mobilité connues sous le nom de dents de dragon, mais aussi de blocs Lego. Les forces armées nationales lettonnes prévoient de les utiliser pour protéger leurs frontières orientales et méridionales avec la Russie et le Bélarus, et plus largement celles de l'Europe et de l'OTAN. Les plans sont basés sur les décisions prises lors du sommet de l'Alliance Atlantique à Madrid en juillet 2023.
Šis materiāls jau tika izmantots Otrajā pasaules kara laikā, joprojām šur tur viņi vēl Eiropā ir redzami, apvidu ieauguši sūnās un mežos. Un likās, tas jau būs aizvēsturiski, bet, diemžēl, ka pierādīja reālās kara darbības Ukrainā, ka šis ir ļoti joprojām efektīvs līdzeklis. Les blocs sont produits par des entreprises locales dans la ville de Daugavpils. À l'avenir, il est prévu de les renforcer par des explosifs et des mines. Ils ne seront pas placés dans l'espace public comme par le passé, mais dans des endroits stratégiques et des zones contrôlées proches de la frontière avec la Russie et le Bélarus, qui seront elles aussi construites dans les mois qui viennent. Les réseaux sociaux ont-ils joué un rôle dans les émeutes qui secouent le Royaume-Uni depuis plusieurs jours, comme ici à Plymouth, où des policiers ont été blessés lors d'affrontements avec des émeutiers. La circulation de fausses informations sur cette affaire a certes contribué à l'ampleur du mouvement, mais ces comportements racistes et xénophobes seraient liés à la situation sociale du pays. You have emerging feelings of nationalism, a sense that people are being left behind, a sense that people's freedoms are being denied, the sovereignty of the nation is at stake. And a lot of this really coincides with a rise of immigration and a cost of living crisis. So people have these first-hand experiences of grievances. And a lot of these negative feelings are projected onto another. Après l'attaque au couteau qui a coûté la vie à 3 fillettes, les heurts qui ont suivi se sont propagés dans une grande partie du pays. This is what we commonly see for any of us who study crowd behavior. It's that there is always a tipping point where people feel emboldened and enabled to act on those feelings, and it's typically when they see others doing the same thing. Ces affrontements ont entraîné près de 400 arrestations dans plusieurs villes. Après avoir affiché une grande fermeté ces derniers jours, Keir Starmer a convoqué une réunion de crise lundi avec des ministres et des représentants de la police. La priorité du Premier ministre britannique, la condamnation rapide des émeutiers. En Hongrie, un tri des déchets plastiques a été mis en place pour répondre à un objectif européen environnemental. Problème, ce système est à la peine et doit être entièrement réorganisé. Les files d'attente s'allongent devant les machines chargées de collecter les consignes. Chaque emballage de boissons et de bouteilles rapportées donne lieu à un remboursement de 13 centimes d'euros. Les consommateurs, lassés, finissent par jeter leurs bouteilles à la poubelle. Certains repartent même avec. Volt olyan is, amikor visszahoztuk, nagyon sokat, sok szatyorral, és akkor például nem működött az automata, és akkor megint fordulhattunk vissza. Utána elmentünk egy másik helyre, és ott is ugyanúgy nem működött az automata, és akkor hazavittük. Environ 3,5 millions de bouteilles sont jetées chaque jour dans les machines de collecte, ce qui est bien plus que la capacité prévue. Autre problème, les automates ne parviennent pas à reconnaître tous les emballages. La société qui gère les machines a reconnu le problème. Elle est également pointée du doigt pour le manque de points de recyclage dans tout le pays. Az, hogy földanyánknak jót tette az új rendszer bevezetése, egyelőre nem lehet tudni. A civil szervezetek szerint azonban az már biztosra vehető, hogy a hajléktalanok jól jártak, hiszen ugyanannyi idő alatt 2-3-szor több pénzt tudnak összegyűjteni. Siposegyi Zoltán, Euronews Budapest. Après l'assassinat à Téhéran d'Ismaël Haniyeh, chef du bureau politique du Hamas, tous les regards sont tournés vers l'Iran. Un acte attribué à Israël et qui fait craindre une confrontation militaire entre Tel Aviv et Téhéran. Selon Matthew Levitt, spécialiste de la politique américaine au Proche-Orient, la riposte de l'Iran est inévitable. Anybody who tells you they know exactly what the response is going to look like is lying to you. But there will be a response. There's no question about that. Autre fait qui aggrave les tensions régionales, l'assassinat du chef militaire du Hezbollah il y a quelques jours. Le mouvement a promis une riposte. For Hezbollah, the economic crisis, even more than the political crisis, has created a situation in Lebanon where almost nobody wants a full-fledged war that would bring down the kind of destruction on Lebanon that would make life there even worse than it is right now. And people understand, Hezbollah understands, that unlike the war in 2006, this time around, many Lebanese would probably blame Hezbollah for starting a war that nobody in Lebanon, or for that matter, Israel, wanted. Selon cet expert, l'Iran est face à un dilemme. They do not want full-fledged war coming to the borders of Iran, again, not only because they understand that Israel has some real capabilities and has real allies in the United States and others, but they are worried something like that could spark dissent from within and make people think, wait a minute, maybe this regime
can be toppled. Il y a quelques jours, la France a demandé à ses ressortissants de quitter l'Iran et le Liban. Quand Léon Marchand plonge, la France retient son souffle. Le nageur tricolore de 22 ans a remporté 4 médailles d'or et une médaille de bronze par équipe aux Jeux Olympiques. Un record inégalé en France. Non, je n'ai pas pris conscience de tout ce que j'ai fait encore. Je sais ce que j'ai fait dans l'eau. Je sais ce que j'ai fait en termes de performance. J'ai aussi beaucoup de statistiques qui sont arrivées, comme quoi voilà, il n'y a aucun Français qui avait fait ça avant. Donc forcément, c'est assez incroyable de savoir ça. Mais c'est vrai que je n'ai pas encore, je pense, touché les pieds sur terre encore. Je vais m'en rendre compte cette semaine, je pense. Dans les gradins, les fan zones et derrière les écrans, les performances hors du commun du quadruple champion olympique ont donné lieu à des scènes de liesse. C'est vrai que j'étais bien dans ma bulle pour le coup. J'avais beaucoup de courses, donc ça m'a permis vraiment de rester focus sur la récupération, sur essayer de dormir le plus possible et d'être prêt le lendemain tout simplement. Je crois que j'ai fait 14 courses en tout. Donc j'étais vraiment focus, j'étais dans ma bulle et j'ai pas peur d'en sortir. Je pense que je vais en profiter, c'est des moments incroyables dans une vie de sportif. Le nageur avait rejoint l'entraîneur Bob Bowman, ancien mentor de Michael Phelps en Arizona. Ses coulées légendaires et ses capacités de récupération exceptionnelles ont notamment été applaudis. J'ai envie de dire merci papa, maman, tout simplement. J'ai été doté de... C'est assez incroyable, mais mon corps se régénère très rapidement. Alors c'est aussi parce que j'ai bossé très dur et que quand je récupère, je nage pas lentement. Je nage très vite, à une allure assez élevée pour pouvoir justement réduire mon lactate. Après l'effervescence olympique, Léon Marchand a déclaré vouloir prendre des vacances. Il sera bientôt de retour dans les bassins, objectif Los Angeles 2028.